Et bonjour. Allez-y, rentrez. Alors moi c'est Franck, je suis hypnothérapeute à Carros depuis 2018. Voilà, et donc j'accompagne adultes et adolescents sur des problématiques comportementales et émotionnelles telles que les addictions, tabac, alcool, écran, également les comportements alimentaires pour la perte de poids essentiellement, mais également des problématiques telles que les peurs, les phobies, le stress, les angoisses, tout ce qui est de l'ordre des émotions et des comportements qu'on n'arrive pas vraiment à gérer simplement par la volonté. Alors une question qui revient souvent effectivement, c'est est-ce que l'hypnose ça fonctionne avec tout le monde, est-ce que je suis réceptif ou pas? Alors de base tout le monde est réceptif puisque l'hypnose c'est un mode de fonctionnement de notre cerveau entre éveil et sommeil, une forme de rêve éveillé. Voilà, on est toujours conscient de ce qui se passe, mais on est beaucoup plus, je dirais, dans l'imagination et la créativité. Donc voilà, donc tout le monde est réceptif, mais tout le monde ne l'est pas, je dirais, de la même manière et de la même vitesse. Mais pour la plupart des personnes, hormis psychopathologie prononcée, tout le monde est capable d'accéder à l'état d'hypnose. Alors une séance d'hypnose, elle se décompose généralement en 3 temps. Un temps d'échange, de discussion, qui permet de poser la problématique, l'objectif, et ce qui empêche pour l'instant de passer de l'un à l'autre, ce qui va permettre de définir l'objectif ou les objectifs de séance. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, ça va être un temps d'apprentissage et d'accès à l'état d'hypnose. Donc on va faire des exercices, on va essayer différentes techniques qui vont permettre à la personne d'accéder à son état d'hypnose. Et enfin une troisième partie qui va être un temps de travail dans cet état d'hypnose où on va travailler avec les ressentis, les émotions, l'imagination, bref tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient pour faire évoluer la personne de son état présent à son état désiré. Alors non, un hypnothérapeute c'est pas un magicien et il ne suffit pas de claquer des doigts pour résoudre une problématique. Ça demande d'une part effectivement de la volonté, de l'engagement, de la motivation. Je prends l'exemple de personnes qui viendraient pour arrêter de fumer parce que leur conjoint ou leurs proches leur auraient demandé sans qu'elles en aient vraiment envie. Il n'y a pas de grande chance que ça fonctionne. Donc ça part vraiment effectivement d'une volonté personnelle et ensuite c'est un travail personnel où je vais accompagner la personne justement à mobiliser ses ressources, ses capacités justement pour dépasser souvent des peurs, des blocages qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Alors moi ce qui me passionne dans l'hypnose en fait, déjà c'est le fait d'aider en fait. Je me suis rendu compte que là où je me sentais bien, où je prenais du plaisir, c'était dans aider les autres. Voilà, donc ça c'est la première des choses qui m'apporte dans l'hypnose. Et ce qui me passionne aussi, c'est je dirais l'individualité, l'histoire propre à chacun, avec ses difficultés, les épreuves traversées et de pouvoir contribuer, je dirais, sur un chapitre, un court chapitre de cette vie, justement à rendre cette vie meilleure que ce qu'elle était. Merci Switch!